Bonjour à tous. Donc je suis occupée de réaliser une page de scrap avec une photo de ma nièce. Et en fait j'avais envie de partir ici. J'ai vu une carte sur Instagram. Et moi en fait j'avais envie de réaliser le même style sur ma page ici. Donc en fait j'ai envie de dessiner une femme en fait de dos. Donc la carte, je vous mettrai le lien en barre d'infos, le lien vers la carte Instagram. Alors je pense qu'ils ont dû partir eux d'après un tampon. Moi j'ai pas de tampon femme. Donc j'ai décidé de le dessiner plus ou moins. J'avais fait un ombrage au crayon de bois pour voir. Je suis très nulle en dessin. Voilà. C'est pas terrible au niveau du dessin, mais le bas va être caché par des fleurs et j'ai envie de faire un jupon en fleurs. Donc pour ça, je vais utiliser plusieurs sets à ma disposition. J'ai regardé tout ce que j'avais au niveau des possibilités de créer des fleurs. Mais pour l'instant, j'ai déjà sélectionné le set Pop of Petal. Ça pourrait me permettre de réaliser toutes des petites fleurs comme ceci. J'avais la perforatrice qui va avec. J'avais aussi le set Essence Florale où il y a d'autres formats de fleurs et celle-ci est aussi découpable avec ceci. Pour ajouter des feuillages, j'ai ici et ici des découpes possibles. J'ai aussi sorti cette perforatrice. Donc c'est du papier qui vient de chez Heidi Swapp. J'ai sélectionné ma collection Carefree. Je voulais une page presque noire mais pas complètement noire. Là, c'est un peu je dirais une couleur un peu, un gris chaud, on va dire. Donc, j'ai sélectionné cette page. Ensuite, j'ai sélectionné 3 couleurs de papier, ici, ici et ici, pour découper mes fleurs. Ensuite, j'ai sélectionné, toujours dans la collection Carefree, des chutes de papier qui me restaient dans les tons verts. Tout ce qui me restait, ainsi que du vert pailleté pour réaliser mes découpes de feuillage. Je sais qu'il me reste un morceau, si je dis pas de bêtises, de pailleté blanc, voilà, où j'écrirai peut-être, je vais voir si je trouve un sentiment à écrire. Je le découperai bien au niveau du pailleté blanc. Je vais regarder dans ce que... J'en ai même encore une autre là, de chutes de papier, je vais les sortir. Je vais voir ce que j'ai dans mes dice, si je fais vraiment ça. Sinon, peut-être que je réaliserai des tamponnages, mais sur du papier pailleté, je pense pas que ça va fonctionner. À voir. Je pourrais peut-être utiliser l'alphabet Shoe and Flower que j'utilise tout le temps. Je vais le sortir, mais je suis pas certaine que je vais réussir à les tamponner sur du pailleté. À la Stézone peut-être. Je peux essayer. Pourquoi pas. J'aurais bien voulu, si je trouve pas un sentiment en découpe en dice qui me plairait, je pense que je vais faire ça. Donc on testera ensemble. Pour la mise en page, tout ce que je sais, c'est que la femme va être ici. Je vais sélectionner ici ma décoration. Et ma photo, je vais voir où est-ce que je la place sur le côté. Soit en haut, soit en bas, je ne sais pas. Avec le titre, je vais voir comment j'arrive à placer ça. Ça dépendra de la place que je vais prendre au niveau des fleurs. Je vais voir si ça fonctionne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser mes tamponnages sur mes pages. Et puis, je reviens vers vous après, quand je les aurai découpées. Je réalise toutes mes découpes hors caméra parce que sinon après mes vidéos durent trop longtemps. De toute façon, je pense que maintenant je vous ai montré le matériel. Ça sera des tampons plus die. Donc en fait, je pense que vous savez comment ça fonctionne à force de voir mes vidéos et les vidéos d'autres youtubeuses, scrappeuses. Donc je pense que vous n'avez pas besoin de voir vraiment la réalisation. Donc je vais le réaliser hors caméra pour pas que la vidéo dure trop longtemps. A de suite. Voilà toutes mes découpes fleurs réalisées. J'ai aussi découpé
découpe feuillage, mais en fait je pense que ça va trop trancher, c'est pas ce que je voulais. J'ai envie de rester dans ces couleurs. J'aime beaucoup le résultat, il n'y a rien de collé, hein. C'est juste du pifomètre. Voilà un peu le style de ce que j'aurais voulu faire. Avec ensuite la photo qui va être matée quelque part ici. Je ne sais pas encore, je verrai où je la place une fois que j'aurai terminé cette mise en place. Et puis ensuite le titre. Donc j'avoue que ça me plaît plutôt bien. Je vais essayer de mettre un peu de volume en collant certaines fleurs un peu au-dessus. Là c'est juste tout posé, il n'y a rien qui tient. Ici c'est des petits cœurs autocollants de fleurs. Ça venait de chez Stampin' Up dans une collection d'il y a, je pense, 2 ans. La collection printemps-été, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas s'ils sont encore en vente. Donc là je les ai récupérés. C'était la collection cœur de fleurs essence éternelle. Franchement je les ai déjà utilisés dans pas mal de créations. Là il ne m'en reste pas beaucoup, je pense que je vais tout utiliser. Donc je suis occupée de coller mes fleurs. J'ai pas fini évidemment, je vous prends en cours de vidéo. Parce que j'ai oublié de redémarrer la vidéo, mon téléphone a sonné. Donc j'ai raccroché, enfin j'ai coupé la vidéo, je suis partie décrocher mon téléphone. Et puis ben j'ai un petit peu oublié de le remettre. Et j'étais occupée de coller toutes mes fleurs. Mais bon, je les alterne, j'essaie d'alterner, de ne pas mettre trop de couleurs qui se touchent identiques. Même si au bout d'un moment je suis obligée, comme ici, d'avoir 2 couleurs plus ou moins pareilles. Comme là par exemple, je vais essayer de faire comme ça. Du coup là je suis occupée de calculer pour que justement ça ne tombe pas pareil. Pas qu'on voit le papier quand je viens de couper ici, je voulais que ça descende vraiment jusqu'en bas. Je sais pas si je mets encore une fleur ici ou pas, parce que j'ai l'impression que ça fait un petit creux, j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose. Je vais glisser, je voudrais qu'elle glisse un peu mieux, comme de toute façon ça se voit pas, je coupe pour qu'elle rentre mieux. Voilà, sous la découpe. Voilà, comme ça, ça me laisse plus... Donc là, il me reste quelques découpes. Mais dans l'ensemble, j'ai plutôt pas trop mal géré. Donc voilà ma page. Hop. Ce que je vais venir faire maintenant, nettoyer un peu mon espace de travail. Parce que j'ai trouvé double face sur mon bureau. Ici, je vais venir couper proprement. Je vais regarder maintenant pour mater ma photo. Je vais peut-être la recouper un tout petit peu. Alors pour réaliser le matage, je vais prendre les mêmes couleurs que j'ai coupées pour mes fleurs. Je veux vraiment couper pour qu'il reste
le minimum. C'est même pas 1 millimètre de chaque côté. Voilà. Ensuite, la même chose avec le rose. Et là, du coup, je vais prendre juste ça. Et par contre, je voudrais un tout petit peu plus avec le rouge, enfin la couleur terracotta, volontairement, parce que c'est celle qui ressort le plus. Je prends une un petit peu plus grosse marge. C'est pas non plus... mais disons qu'elle va ressortir, voilà, un tout petit peu plus. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre du double face. Voilà, même chose avec celui-là. Mais là, par contre, je vais prendre de la mousse 3D. Pour donner un peu de volume. J'ai encore réussi à me mettre de l'encre partout. Alors, voilà. Et ma photo dessus. Voilà, c'est parfaitement ce que je voulais. Et elle sera en volume aussi. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a bien du volume. Reprends en toute fin de vidéo pour vous présenter la page une fois terminée. Donc je suis partie sur une mise en page après simple. J'ai mis ma photo sur le côté droite avec marqué jolie fleur. En fait j'avais placé mes lettres donc avec le pailleté noir et blanc.
à l'encre Stézone sur mon papier pailleté blanc en fait, hein. L'encre Stézone couleur noire, hein. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la classique, c'est la Black Jet Black, noir d'Augier. Donc voilà pour la mise en page, mais après je me suis aperçue que je trouvais que ça ressortait pas assez enfin, ça faisait trop blanc à mon avis, alors qu'il n'y a pas beaucoup de blanc sur ma page. Donc je suis venue prendre des marqueurs à alcool en coloris jaune. Je ne sais pas celui-ci, c'est celui-ci qui ressemblait le plus. Et je suis venue le mettre sur certaines lettres. Puis j'ai pris une couleur, celle qui me semblait le plus ressortir. En fait c'est celle-ci, mais ça, comme ça fonce un petit peu. C'est ce coloris-là qui ressemblait le plus une fois sur la lettre pailletée. J'avais fait un essai en fait, donc j'ai été mettre aussi la même chose. Et pour le coloris un peu rosé, qui était beaucoup plus clair, et ben en fait ça m'a sorti, je ne comprends pas pourquoi, un genre de violet. Je pense qu'en fait il s'est mélangé avec l'encre noire, je ne sais pas, ça fait un effet un petit peu plus bleuté que rose. Pourtant mon encre était sèche, je ne sais pas. Ensuite je suis venue utiliser quelques paillettes comme ceci pour en mettre ici, ici, et j'en ai mis sur mes centres de fleurs, ici, ici, et je crois que c'est tout pour ceux-là, ceux qui étaient noirs en fait. Et puis bah, j'ai fait la même chose sur les jaunes, là, là, je l'ai fait qu'à 2 endroits, je vérifie, mais oui. J'en ai pas mis sur les autres. Pour bien, j'aurais bien aimé trouver un autre coloris pour mettre sur ici et ici, sur mes fleurs un peu couleur terracotta, mais j'ai pas de coloris terracotta. Je regarde. J'aurais pu mettre une couleur un peu cuivrée à la limite. Je vais le faire en direct avec vous. Comme quoi, il faut jamais dire jamais. Ah oui, c'est vrai, ça va relever un petit peu. Hop. Comme ça, pas de jaloux. Toutes les fleurs avec un cœur un peu noir ont eu des paillettes. Donc voilà. Et puis ensuite, je suis venue prendre tout simplement un Posca blanc que j'ai bien secoué et que je suis venue pchiter ici pour faire quelques petits points blancs. Et ma page était terminée. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse comme d'habitude en fin de vidéo avec quelques photos prises en un peu plus gros plan. Ça, on voit toujours mieux sur les photos, je trouve. Et puis, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!